je vous ai fait part de nouvelles découvertes que j'ai pu faire cette année en priant devant la statue de Notre-Dame de la Prière dans l'église Saint-Gilles. Pour ceux qui nous rejoignent, je rappelle juste que c'est vrai que le jeudi saint, j'ai été assez marqué par la main gauche de Marie posée sur son sein, qui me fait penser à cette appellation que les papes récents ont appliqué à Marie, Marie femme eucharistique, premier tabernacle. Donc voilà, cette main de Marie posée là où Jésus lui-même vient demeurer pour s'offrir en nourriture au monde. Et puis hier, vendredi saint, vous vous souvenez, j'étais plutôt marqué par la main droite de Marie qui présente la croix de son Fils à notre vénération et à notre amour. Alors comme Marie n'a que deux mains, il y en a peut-être qui se disent mais qu'est-ce qu'il va bien pouvoir nous dire aujourd'hui? Alors j'ai bien regardé ce matin, parce que c'est Notre-Dame du jeudi saint, c'est bien, Notre-Dame du vendredi saint, c'est bien, mais comment on peut déceler en Marie Notre-Dame du samedi saint? Et j'ai été marqué, parce que contrairement à cette statue-ci, dont je parlerai après, Marie à Saint-Gilles a les yeux fermés. Et ça m'a vraiment fait penser à ce jour que nous sommes en train de vivre, le temps de l'espérance. L'espérance nécessite parfois d'avoir les yeux fermés. Autant pour la foi, de temps en temps, c'est bien d'avoir les yeux ouverts pour déceler les signes de Dieu. Mais l'espérance nécessite parfois d'avoir les yeux fermés parce que parfois, on voit mieux avec les yeux fermés. Surtout quand on essaye de suivre le Seigneur. Il y a beaucoup de paradoxes comme ça dans la vie chrétienne. On voit parfois mieux avec les yeux fermés. On est plus grand en se mettant à genoux. C'est étonnant. Bon. Donc voilà, alors aujourd'hui on peut se mettre à genoux et fermer les yeux, comme ça on sera très grand et on verra très clair. Voilà, on voit parfois mieux avec les yeux fermés. Et Marie nous invite paisiblement à fermer les yeux et à attendre, à veiller. Notre-Dame du samedi saint, priez pour nous. Vous avez entendu au début de la grande lecture patristique que nous avons entendue tout à l'heure pendant l'office, cette introduction un peu très impressionnante. Un grand silence règne aujourd'hui sur la terre. Un grand silence et une grande solitude. Un grand silence parce que le roi dort. C'est un moment tout à fait particulier dans la liturgie de l'Église que ce samedi saint. Et une des grandes grâces qui vous est faite de pouvoir vivre un triduum dans la continuité et en étant sorti un peu de chez vous et de vos habitudes, c'est d'entrer un peu plus profondément dans ce mystère du samedi saint qui, bien souvent, nous échappe, on passe à côté habituellement. Parce que, bon, le vendredi saint, on suit à peu près les choses, et puis le samedi saint, on prépare beaucoup de choses, il faut savoir où est-ce qu'on va cacher les œufs, enfin, des grandes préoccupations spirituelles qui nous angoissent terriblement. Voilà. Et puis là, vous n'avez rien d'autre à faire qu'attendre, et de contempler avec Marie, et d'entrer dans ce mystère du samedi saint qui, apparemment, il ne se passe rien. Mais comme je vous l'ai dit, on voit parfois mieux les yeux fermés. Et aujourd'hui, en fermant les yeux, on voit beaucoup de choses. C'est très riche, cette journée du samedi saint. C'est ce que j'aimerais développer avec vous aujourd'hui. C'est vrai que les églises sont vides. Je rappelais ce matin, voilà les autres, que ces jours du Triduum ont été, vous savez, l'occasion de la conversion au Christ du cardinal Lustiger. Et il le raconte lui-même quand il était tout jeune, à Orléans. Bien sûr, il ne fréquentait pas les églises d'origine juive, et puis il a eu l'idée, s'il avait su, d'aller le vendredi saint à la cathédrale d'Orléans. Et puis c'était l'époque, je crois, où les offices étaient le matin, donc dans la journée du vendredi saint, il y avait encore le reposoir. Voilà. Et donc il est arrivé dans cette église fleurie, illuminée, et puis visitée, vous voyez,
puisque le Seigneur était là en Eucharistie dans le tabernacle, il a été assez impressionné. Enfin, vous savez, il était très attentif à ce qui se passait, il regardait, il observait. Et puis, il a été assez heureux de cette visite. Et puis le lendemain, le samedi saint, il s'est dit, tiens, je vais y retourner. À vous imaginer, vous avez vu notre église ce matin, bon, où les tabernacles ouverts, plus de fleurs, plus de lumière, le vide. Et il a été saisi par le vide. Et juxtaposant l'impression de vide et de solitude qu'il vivait le samedi avec l'impression de plénitude qu'il avait expérimenté la veille, il s'est dit, mais si il me manque quelqu'un aujourd'hui, c'est qu'il était là hier. Et c'était le début de son cheminement vers le Christ. Vous voyez, il n'y a pas besoin de grands discours pour faire cette expérience. Il suffit de se laisser porter par la liturgie. Donc c'est vrai qu'apparemment les églises sont vides. Hier, nous n'avons pas célébré l'Eucharistie, mais nous avons quand même célébré la passion du Christ, la croix du Christ, source de tous les sacrements. Et puis, par miséricorde, le Seigneur nous a permis de communier. Il n'était pas obligé, hein, mais il sait bien que même si on ne célèbre pas la messe, on a besoin de ce viatique pour la route, hein, de cette nourriture qui nous fait avancer avec persévérance. Mais aujourd'hui, il n'y a plus de sacrement. Voilà, sauf exception d'urgence, mais voilà, nous sommes vraiment dans le silence, dans l'attente, dans l'espérance. Hier, nous pouvions encore contempler celui que nous avions transpercé. Aujourd'hui, la lourde pierre du tombeau le soustrait à notre regard. Donc le sépulcre renferme le corps du Sauveur, le corps inanimé du Sauveur. Ça, c'est ce que nos yeux voient. Puis alors on ferme les yeux et tout d'un coup, on voit beaucoup plus. On voit que l'âme du Christ, et nous l'avons entendu ce matin, s'en est allée au séjour des morts. Et nous avons ensemble médité ce matin dans ce bel office des ténèbres, tout ce qu'on peut voir lorsqu'on a les yeux fermés. L'Église demeure immobile auprès du tombeau où repose son Seigneur, mais déjà elle est dans la paix. Désormais, tout ce que son époux devait traverser de souffrance est accompli. L'Église, comme Marie, attend dans la confiance. Et la tradition dit que Marie, comme l'Église, sont tournés vers l'Orient, puisque traditionnellement c'est de l'Orient qu'on attend la lumière du soleil levant. Le Christ qui viendra dans la gloire. Alors l'office des ténèbres que nous venons de célébrer ensemble, vous avez vu, à plusieurs dimensions. Cet office des ténèbres du samedi saint, c'est d'abord une contemplation du Christ enseveli, endormi dans le tombeau. On pourrait presque assimiler cela au repos après le combat. Le guerrier vainqueur du combat, nous croyons qu'il est bien vainqueur du combat, repose. Et il repose dans le grand Shabbat. Ce samedi est vraiment le temps du grand repos. Et comme Dieu s'était reposé le 7e jour après l'œuvre de la création, Jésus, le Fils de Dieu, se repose le 7e jour après l'œuvre de la nouvelle création. Maintenant que tout est accompli de la nouvelle création, le Fils de Dieu peut se reposer. Et il nous précède pour nous préparer une place. C'est pour ça que nous avons entendu en première lecture, au début de l'office, lecture un petit peu compliquée quand même de la lettre aux Hébreux, qui n'est pas forcément facile à saisir comme ça, mais pour la résumer, c'est le Seigneur qui nous rappelle qu'un nouveau jour de repos était préparé depuis les origines. Pas simplement le repos après la création, mais un autre repos dans lequel nous sommes invités à entrer.
Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos du Christ. Le tombeau est le moment de la paix, le moment où nous ne pouvons plus rien. Apparemment, plus de mouvement, plus de vie. C'est étonnant de savoir que le Seigneur est allé jusque-là. Le mystère du samedi saint, c'est assez étonnant parce que on pourrait dire que c'est vraiment la fin de la fin de la fin. C'est que, bon, c'est pas seulement la mort, mais le tombeau, c'est l'absence aux yeux des hommes. Et l'Église, Benoît XVI disait ça, l'Église veille en prière, comme Marie et avec Marie, en partageant les mêmes sentiments de douleur et de confiance en Dieu. Donc on voit bien que ce matin dans l'office, il y a toute cette dimension à la fois d'absence, d'appel au secours, mais en même temps de paix et d'espérance. Fais-moi voir ton visage. Lève-toi, Seigneur. Mais en fermant les yeux, on voit aussi beaucoup plus. On ne voit pas simplement la paix, la confiance. Moi, je pense souvent à Marie qui, au pied de la croix, a réalisé à quel point les paroles de Siméon dans le temple s'étaient réalisées. Un glaive de douleur transpercera ton cœur. Je pense que c'est à ce moment-là qu'elle a vraiment réalisé. Mais elle a aussi pensé que Siméon lui avait promis que son fils serait la lumière des nations et la gloire d'Israël. Et que l'ange Gabriel lui avait promis qu'il aurait le trône de David, son père, et que son trône n'aurait pas de fin. Donc on voit Marie qui porte tout ça dans son cœur, qui essaye de mettre ensemble ce qu'on ne peut pas mettre ensemble, mais elle essaye, dans la foi, de tout tenir en même temps, en attendant que le jour se lève. Et le repos du Seigneur, c'est une autre dimension de cet office, est loin d'être inactif. Le Christ, c'est notre foi, est descendu dans les profondeurs de la mort, afin que, comme il l'avait promis, on le voit dans l'évangile de Jean, chapitre 5, afin que les morts entendent la voix du Fils de Dieu, et que ceux qui l'ont entendu vivent. Donc la foi nous enseigne que l'âme de Jésus s'est manifestée à ceux qui étaient morts dans l'espérance de sa victoire. C'est ce que dit Saint Pierre dans sa première lettre au chapitre 4, verset 6. Le Christ, ayant souffert dans la chair, a été annoncé la bonne nouvelle même aux morts, afin que, jugés selon les hommes dans la chair, ils vivent selon Dieu dans l'esprit. Vous vous souvenez d'hier du verset du psaume, il vient relever le pauvre de la cendre, de son fumier, de son tas d'ordures, pour lui préparer un trône de gloire. Eh bien, vous avez entendu tout à l'heure cette belle lecture où le Seigneur vient jusqu'au plus profond, et le texte insiste pour dire que s'il va à la rencontre d'Adam, c'est qu'il va vers celui qui était, on pourrait dire, le plus profondément... pas dire installé, parce que ce n'était pas forcément du grand confort, mais enfin, le plus profondément enfermé dans les enfers, ce lieu un peu mystérieux, le Sheol, en hébreu, où les justes étaient dans un état d'attente très insatisfaisante, jusqu'à ce que les portes du ciel s'ouvrent, et seul le Christ pouvait les ouvrir. Donc il descend au plus profond, du plus haut des cieux, le Christ descend jusque dans les profondeurs des enfers. Jésus commence son œuvre de salut. Alors bon, il y avait déjà un petit avant-goût avec le bon larron, d'accord? Mais quand même, là, ça devient sérieux. Le Christ commence son œuvre de salut auprès de ceux que la mort retenait captifs. Bon, il y a même des représentations, des fresques dans les églises d'Orient, qui montre le bon larron qui accompagne Jésus, dans les enfers, et qui vient comme un signe au cas où les justes de l'Ancien Testament n'y croiraient pas trop. Il vient comme un signe que ça y est, c'est déjà commencé et qu'il en est le premier bénéficiaire. Donc Jésus vient relever Adam, notre Père, et l'âme des justes qui attendaient leur Sauveur. Donc cet article de foi, puisqu'on le dit dans le symbole des apôtres, je crois, Jésus est descendu aux enfers.
Cet article de foi souligne que l'œuvre du Christ concerne toute l'histoire humaine, qu'il a récapitulée en lui. Il est le bon pasteur qui ne laisse se perdre aucune de ses brebis. Et il est venu chercher et sauver non seulement celles qui lui étaient contemporaines lors de sa venue sur terre, mais aussi celles qui viendraient par la suite, heureusement pour nous. Et aussi celles qui avaient vécu avant sa venue, dans l'attente de sa venue. Vous vous souvenez que Jésus, dans l'évangile de Saint Jean, dit « Abraham a vu mon jour et il s'en est réjoui », comme si les justes de l'Ancien Testament avaient eu le pressentiment de ce que Dieu allait accomplir sans en avoir la connaissance. Et c'est pour ça que tout à l'heure, dans la lecture, on a eu comme une espèce de litanie de tous les justes de l'Ancien Testament qui attendaient la venue du Christ. Alors, il y en avait deux qui étaient déjà un peu plus au courant, c'était Moïse et Élie. Parce que le Seigneur leur avait fait la grâce de participer à l'événement de la transfiguration. Alors, je ne sais pas trop ce qu'ils ont raconté aux autres après, mais vous savez, c'est toujours un peu difficile de croire en l'impossible. Et puis là, je pense que quand même, là, ils ont été un peu convaincus. Et il faudrait relire un peu ce texte vraiment très, très beau de Jésus qui vient. Et hier, j'ai déjà mentionné cette icône, qui est vraiment la grande icône de la résurrection pour nos frères d'Orient, de Jésus qui descend aux enfers. Vous connaissez cette icône qui saisit Adam et Ève. Moi, je trouve que c'est aussi une très belle icône pour les mariages. Je l'ai déjà vu offrir à des mariages, parce que voir le Christ, qui est vraiment celui qui tient l'homme et la femme, l'époux et l'épouse ensemble, et qui les tire, parce que le mariage est aussi un sacrement de salut, et de guérison, et de rédemption, qui vient sauver le mariage. Je pense que c'est un beau... Voilà. Alors il les tire, et alors en attendant, il écrase les portes des enfers, et on voit les verrous, les clés qui sautent partout, et dans certaines icônes même, il y a le démon qui forcément se trouvait derrière la porte, et qui au moment où Jésus écrase les portes, se trouve un peu raplati derrière. Voilà, ce qui nous réjouit, tous. Et puis on voit Jésus qui est en mouvement, qui tire vigoureusement. Hier, j'ai commenté cette phrase, Jésus, je tirerai à moi tous les hommes. Donc on voit vraiment ce mouvement. Eh bien, c'est déjà mystérieusement ce qui est en train de se passer au moment du samedi saint. Au moment où rien ne se passe apparemment sur terre, si on ferme les yeux, on entre dans ce grand mystère du Christ qui vient détruire les portes des enfers. Jésus, prince de la vie, a réduit à l'impuissance par sa mort celui qui a la puissance de la mort et a affranchi tous ceux qui leur vie entière étaient tenus en esclavage par crainte de la mort. Ça, c'est dans la lettre aux Hébreux. Le principal esclavage, c'est la crainte de la mort. Vous savez, on peut s'imaginer tout puissant, sans crainte, sans peur, sans reproche, mais n'empêche qu'il y a toujours un moment où cette question-là apparaît. Et l'Apocalypse nous montrera Jésus ressuscité, apparaissant à Saint Jean et le réconfortant. L'Apocalypse dit que Jésus ressuscité pose sa main droite sur Jean et lui dit « Ne crains pas, je suis le premier et le dernier, le vivant. Je fus mort. » C'est un de mes anciens supérieurs qui disait « Jésus, c'est quand même le seul qui peut conjuguer le verbe mourir au passé. » Et qui peut le dire. Parce que pour le dire, il faut être vivant, il faut être revenu. Enfin bon. Et c'est vrai, c'est difficile de dire « je fus mort ». Mais bon. Et c'est extraordinaire ça. « Je fus mort et me voici vivant pour les siècles des siècles, détenant les clés de la mort et de l'Hadès ». C'est un événement définitif. Il fut mort et il est vivant, il détient les clés de la mort et de l'Hadès. Et bien comme Saint Jean, dans ce passage de l'Apocalypse, c'est l'ouverture de l'Apocalypse d'ailleurs, que le Christ
pose sa main sur nous et nous dise « Ne crains pas, ne crains pas. Je fus mort, mais me voici vivant. » Alors adorons dans le silence le Seigneur vainqueur. Accompagnons-le dans cette ultime étape de son œuvre de salut. Le texte patristique que nous avons entendu disait « Descendons donc avec lui pour voir l'alliance entre Dieu et les hommes. » Il va chercher Adam, notre premier père, la brebis perdue. Il veut aller visiter tous ceux qui sont assis dans les ténèbres et à l'ombre de la mort. Je pense à tous ceux qui, étant sur terre, ont peut-être cette impression d'être dans les ténèbres, de l'ombre de la mort, du découragement, de la tristesse, peut-être parmi nous. Eh bien, accompagnons le Seigneur et ouvrons bien les yeux de la foi, les yeux du cœur, pour voir jusqu'où va la miséricorde de Dieu, jusqu'où va la tendresse de Dieu, qui ne veut laisser aucune de ses brebis se perdre. Mon âme se repose en les cieux de Seigneur, de lui de mon salut. Oui, sur le seul mon âme se repose. Et en ce samedi saint, prenons le temps de reposer en paix près de Marie, dans l'espérance. Prenons le temps de goûter en ce samedi saint ce temps de l'attente, du repos, de l'espérance et de la paix. Nous allons aussi nous préparer à entrer tout au long de cette journée dans la sainte nuit de Pâques. Nous veillons. Alors certains m'ont demandé de donner quelques petits mots d'explication sur le rite du chandelier. Vous avez remarqué? On a tout fait pour que si vous avez loupé la première bougie, je pense que vous avez le temps de voir les autres. Alors c'est un rite assez ancien, qui n'est plus obligatoire dans la liturgie aujourd'hui, mais qui est tout à fait associé à l'office des ténèbres. Vous avez vu qu'il n'y a pas d'autre bougie, pas d'autre lumière dans l'Église que ce chandelier, traditionnellement à 7 branches, qui effectivement s'éteint progressivement au fur et à mesure des psaumes qui sont proclamés, un peu comme effectivement une communion au Christ qui petit à petit finalement disparaît aux yeux des hommes, mais la tradition veut qu'on laisse demeurer la dernière bougie comme une veilleuse, voyez, justement parce que l'espoir, l'espérance n'est jamais complètement éteint. Voilà, il y a même des traditions où la dernière bougie, on va la cacher derrière l'autel comme le Christ dans le tombeau. Alors cet office du samedi saint a souvent été associé de manifestations populaires, en particulier au Moyen-Âge, et on aimait bien effectivement, vous voyez, des gestes qui nous font communier au mystère invisible aux yeux des hommes, et il y avait même des traditions où, au moment où on proclamait dans les psaumes que le Christ était en train de détruire les portes des enfers, il y a même des traditions où on faisait du bruit avec des bouts de métal et des chaises et tout ça, pour montrer que les enfers étaient en train d'être ébranlés, et que, ben voilà, que le démon était mis en déroute. Alors, on a fait plus sobre, là, ce matin, mais on a gardé quand même cette tradition du chandelier. Et moi, ce qui me touche, bon, c'est pas tellement
ce matin, je dis au Père Xavier, qui est-ce qui va présider l'office? Il me dit, c'est toi parce que tu fais ça tellement bien. Alors j'ai découvert aujourd'hui que j'avais un don particulier pour éteindre des bougies. Mais là, toute la différence avec un gâteau d'anniversaire, c'est qu'ici, il ne faut surtout pas les éteindre en même temps. Alors, bon. Et puis ce matin, il y en a certaines qui m'ont résisté, vous avez remarqué. Bon, voilà, c'est tout simple, hein. Vous voyez, la liturgie, c'est fait parfois de... Mais moi, ce qui me touche beaucoup, c'est la dernière bougie, en fait. C'est de la laisser là. Et je pense à tellement de personnes que j'ai pu accompagner dans mon ministère de prêtre, où j'ai aidé à... comme j'ai pu, hein, aider à voir qu'il restait encore cette petite flamme au fond du cœur, alors qu'on croit qu'il n'y a plus rien. Ça nous arrive souvent, hein, d'aider à voir cette petite flamme qui demeure, comme signe de la résurrection. Alors ce soir, tout redémarrera avec la flamme. Vous voyez, c'est étonnant, hein? On termine avec cette toute petite flamme à la fin de l'office des ténèbres du samedi saint, et ce soir, on va commencer avec un grand feu. Et c'est ça, vous savez, quand le pape François nous invite à aller aux périphéries pour porter la tendresse de Dieu, c'est pas forcément très compliqué, c'est aider à veiller sur les petites flammes. Vous voyez, aider à entretenir les petites flammes, les nôtres, et puis celles de ceux qui nous entourent, aider à repérer cette flamme de l'espérance qui demeure, dans l'espérance qu'elle va devenir un grand feu. Et ce soir, on va faire ce passage de la petite flamme au grand feu, le feu nouveau, le buisson ardent du corps du Christ ressuscité. Alors on va un peu anticiper, parce qu'après je ne pourrai plus parler, parce que c'est le silence total. Donc, et puis, je pense qu'on ne peut pas vraiment bien vivre le samedi saint si on n'est pas dans la perspective de ce qui va se passer cette nuit. Voilà, et dans le désir et l'espérance et la soif d'aller jusqu'au bout avec le Seigneur. Donc là, le corps du Christ ressuscité qui va illuminer les ténèbres de la nuit dans le signe du feu pascal. Et puis on va reprendre, on pourrait dire d'une manière complètement renouvelée, la marche du peuple d'Israël. Vous savez que ce qui les a conduits dans le désert, c'était une nuée pendant le jour et une colonne de feu pendant la nuit. Alors comme ça sera la nuit, on aura besoin de cette colonne de feu qui nous entraîne vers la terre promise. Et notre colonne de feu aujourd'hui, notre grand cierge pascal, c'est le Christ lui-même. Et donc nous allons nous mettre à sa suite, en nous souvenant que Jésus nous a dit « Qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, il aura la lumière de la vie. » Et tous les baptisés allumeront leur cierge à ce cierge pascal pour bien montrer que cette lumière, c'est la nôtre désormais. La lumière du Christ est la nôtre. D'ailleurs, nous avons été baptisés, donc nous sommes donc des chrétiens. En français, ça ne se sent pas trop, mais dans le mot chrétien, il y a le mot Christ. En fait, on devrait dire qu'on est des chrétiens. C'est ce que font les Anglais, d'ailleurs. Christian. En fait, dans notre mot, on a le mot du Christ. Quoi. Dans notre nom, nous sommes des chrétiens, des chrétiens. Ceux qui ont reçu l'onction et qui portent en eux la lumière du Christ. Qu'elle soit une petite flamme, une petite veilleuse dans la nuit ou un grand feu de joie et de victoire, c'est toujours la lumière du Christ. Et puis, après la longue veillée, à l'écoute de la parole de Dieu et des grandes œuvres de Dieu dans toute l'histoire du salut, c'est un peu comme la dernière catéchèse des catéchumènes qui sont baptisés traditionnellement dans cette sainte nuit de Pâques. Eh bien, nous proclamerons la résurrection du Christ. Et puis, donc liturgie de la lumière, liturgie de la parole, liturgie du baptême. Je ne sais pas s'il y aura des baptêmes cette nuit ici. Bon, il y en aura quelque part. Hein. Voilà. Peut-être demain, non? Demain, il y aura. Bon, très bien. Bon, en tout cas, nous serons invités nous-mêmes à plonger de nouveau. Je vous invite là aussi, comme dans tous les offices de cette semaine, alors là, vous pouvez ouvrir les yeux ce soir.
croire. Hein. Autant aujourd'hui, on verra mieux les yeux fermés. Enfin, pendant la veillée pascale, je vous encourage plutôt à ouvrir les yeux, sauf nécessité de récupération. Et effectivement, de regarder tous ces signes, moi je suis toujours très très marqué par ce moment, au moment de la bénédiction de l'eau baptismale, le prêtre reçoit le cierge pascal et le plonge. Juste un petit moment de détente, c'est une histoire qu'on raconte tous les ans, mais j'aime tellement la raconter, il faut faire attention au moment de plonger. Parce que un prêtre avait demandé à un jeune diacre de plonger le cierge, il plonge le cierge et tout, il l'avait mis à l'envers, il l'avait plongé dans l'eau par la mèche, ce qui, pour manifester la puissance du Christ ressuscité, vainqueur des ténèbres, est limite, quand même le dire. Mais en fait, le prêtre le prend et dit et que tout homme qui sera plongé avec le Christ ressuscite dans la vie éternelle. Et il baptise le cierge. Enfin, il symbolise la plongée du Christ dans la passion, dans la mort, la résurrection jusqu'au fond du tombeau pour ressusciter dans la puissance de la résurrection. Et à ce moment-là, à chaque fois, je pense à mon baptême. Moi, j'ai peu de souvenirs réels, mais je sais que ça s'est passé comme ça, même si on n'est pas baptisé par immersion, et d'être plongé avec lui pour ressusciter à la vie nouvelle. Et ainsi renouveler, et nous allons cette nuit confesser de nouveau notre foi, riche de tout ce que nous avons vécu pendant ces jours. Nous allons être aspergés de l'eau pascale. Alors là, c'est pareil, vivons la vérité des rites qui nous sont proposés. Moi, j'étais toujours un peu marqué en paroisse, quand j'aspergeais les gens, ils se cachaient. Je sais pas, il y avait une espèce de peur, c'est que de l'eau. Hein. Et alors, je vois, j'ai quelques amis ici qui ont participé avec moi à un pèlerinage en Russie. Alors, c'était pas à l'occasion de ce pèlerinage, mais une fois j'y étais. Et ils aiment beaucoup. Alors, eux, quand on asperge, en fait, ils cherchent. Et si l'eau ne les touche pas, c'est pas bon. Donc, c'est étonnant parce qu'en fait, ils attendent que l'eau. Bon, et un jour, j'y étais. On a fait un petit pèlerinage comme ça dans un sanctuaire avec les orthodoxes. Et puis, il pleuvait. Donc, ils avaient tous des parapluies. Par contre, au moment où le prêtre aspergeait, ils enlevaient les parapluies pour être bien aspergés d'eau bénite. Et après, ils remettaient le parapluie pour surtout pas être mouillés. Bon, ça veut dire qu'il y a... Vous voyez, on entre dans la vérité des gestes qui nous sont donnés. Donc, n'ayons pas peur d'être mouillés, d'être aspergés, parce qu'à travers tout ça, il y a aussi quelque chose de la vie nouvelle qui nous est manifestée, que nous pouvons accueillir avec bonheur. En tout cas, entre prêtres, en général, on ne s'épargne pas. En plus, je crois que c'est moi qui préside, donc j'aurai l'initiative. J'essaie de vous repérer pour en louper aucun. Bon, c'est bon. Et puis, il y aura, on va aussi, enfin, dans cette veillée pascale tellement riche et débordante de bénédictions, à chaque fois on célèbre le Christ. Vous voyez, on célèbre le Christ, lumière du monde, lumière dans la nuit. On célèbre le Christ, parole vivante. Hein, c'est par la parole du Christ que Lazare est sorti du tombeau. C'est incroyable. Lazare sort, mort depuis 3 jours, il sort. Voilà, ben même si de temps en temps on a l'impression d'être un peu au fond du tombeau, la parole du Christ a la puissance de nous en faire sortir. Et un jour, elle aura la puissance de faire sortir le corps des tombeaux pour ressusciter dans la chair. Et puis, il y a le mystère du Christ dans le baptême, puisque le fruit principal du baptême, c'est d'être plongé dans la mort et la résurrection du Christ. Hein, comme le disent les pères, c'est lui qui baptise. C'est lui qui baptise. Et puis, le mystère de l'Eucharistie. Alors, je pense qu'on a un peu hâte de célébrer de nouveau, on aura hâte, je pense, de célébrer de nouveau l'Eucharistie qui, en cette nuit de Pâques, a une dimension extraordinaire. C'est vraiment les noces de l'agneau. Moi, j'aime beaucoup... les traditions sont un peu différentes dans l'Église, mais j'aime beaucoup à la fois la tradition
d'Occident qui fait qu'on entre dans une église obscure après la procession du feu pascal jusqu'à l'église, et puis petit à petit, hein, c'est la lumière qui se répand. Dans les traditions d'Orient, c'est un peu différent. En fait, on est dans l'église, on quitte l'église toute noire, et quand on entre, après avoir frappé à la porte et que les portes s'ouvrent, là, tout est décoré, tout illuminé comme une salle de noces. Ben, moi, j'aime bien les deux, parce qu'en fait, c'est à la fois l'image de notre vie, à la fois cette lumière qui petit à petit commence à s'étendre, et puis en même temps cette espérance de la salle des noces qui nous attend et dans laquelle le Christ nous attend. Alors à un moment, ne vous inquiétez pas, ce soir on aura la salle des noces, hein, tout sera illuminé, ce sera progressivement je pense, mais ce qui est sûr c'est qu'au moment de la proclamation de l'évangile de la résurrection, tout sera illuminé, les cloches reviendront, on nous a annoncé que ça devait se faire, voilà. Et c'est vrai que c'est cette nuit-là où tous les catéchumènes reçoivent les sacrements de l'initiation. Alors bon, même si on n'a pas cette nuit, vous avez sans doute fait l'expérience, là c'est quand même un sommet de joie où les catéchumènes sont à la fois baptisés, confirmés et reçoivent la première communion. Alors à Paris, j'avais vu comme ça une année, c'était extraordinaire, parce que c'était deux personnes qui n'étaient pas baptisées à l'origine, qui étaient mariées selon, ils étaient africains, selon la coutume de leur pays, et qui ont découvert le Seigneur. Alors on leur a dit, ben, vous savez, vous allez vous préparer au baptême, ce qui fait que vous allez être baptisés, confirmés, recevoir l'Eucharistie, et votre mariage va devenir chrétien. Et en plus, ils ont fait baptiser leur petite fille. Vous imaginez, alors à la fin, je suis allé le voir, il dit, ça va là au niveau des sacrements? Il m'a dit, ouais, c'est limite. Je me demande si je ne vais pas demander le sacrement des malades. Et c'est vrai que c'est... Bon, puis l'ordination diaconale, c'est pas 100% de la peine. Non, mais vous voyez, je me demande si c'est pas là. Et en fait, c'est quand même... Et puis ce qui est très beau, c'est que on n'est jamais seulement spectateur. Et il y a quelque chose qui vient rejoindre notre appel le plus profond, puisque nous sommes invités à être comme plongés nous-mêmes hein, dans la mort et la résurrection du Christ, d'être renouvelés dans la grâce de notre baptême, qui est quand même le grand moment de notre vie. Alors c'est vrai, on peut regretter peut-être de l'avoir vécu bébé. Il ne faut pas regretter ça, hein. Bon, parce qu'on n'est pas conscient, puis quand on voit des adultes qui sont baptisés, on dit, wow, quand même, ils ont de la chance. Non, rendons grâce à Dieu d'avoir été baptisé le jour où on a été baptisé. On ne sait pas ce que Dieu a fait avec ça. Vous voyez ? Et d'ailleurs, ce qui importe, c'est maintenant. Qu'en faisons-nous? Que voulons-nous en faire maintenant? La question la plus importante, c'est ça, c'est « et maintenant ?» Que vais-je faire, pour reprendre une chanson bien connue? Ben c'est ça, qu'allons-nous faire? Qu'allons-nous faire de la grâce qui nous est donnée? Qu'allons-nous faire de ce que le Seigneur nous montre pour cet instant? Donc, cette liturgie, alors bien sûr, je vous laisserai vivre ça au rythme de la liturgie, je ne vais pas tout expliquer. Puis la liturgie, ce n'est pas d'abord quelque chose à expliquer ou à commenter, mais c'est vraiment à vivre avec tous nos yeux, nos oreilles, tous nos sens. Regardons, laissons-nous porter, laissons-nous toucher. Cette liturgie, comme celle de tous les jours saints, est capable, mieux que n'importe quelle catéchèse, de nous ouvrir, je l'avais déjà dit hier, au mystère du Christ. Chaque fois que nous y participons, nous sentons se réveiller et s'affermir toujours davantage dans notre cœur, sous l'action de l'Esprit, la certitude intime que le Christ est vainqueur, qu'il a tout porté, qu'il porte encore tout maintenant, et qu'il nous entraîne dans sa victoire. Tout cela, notre Seigneur l'a vécu une fois pour toutes, mais maintenant, aujourd'hui, pendant ces jours saints, il veut le vivre avec nous, pour que nous vivions pour toujours avec lui.
je reprends en conclusion une hymne de Saint Grégoire de Nazianze. C'est la Pâque du Seigneur. C'est le jour de la résurrection et le commencement de la vraie vie. Hier, j'étais attaché à la croix avec le Christ. Aujourd'hui, je suis glorifié avec lui. Mourant hier avec lui, aujourd'hui avec lui, je reviens à la vie. Enseveli hier avec lui, aujourd'hui avec lui, je ressuscite. Le Christ, ressuscité des morts, me renouvelle, moi aussi, et me fait revêtir l'homme nouveau. Depuis plusieurs jours, et nous allons continuer, se révèle à nous la merveille de l'amour de Dieu, la merveille qu'est Jésus lui-même, et avec lui, la merveille du monde nouveau qui nous est ouvert. Oui, les portes sont désormais ouvertes. Et en fermant encore les yeux un peu, aujourd'hui, apprenons à devenir des vrais contemplatifs. Les vrais contemplatifs, ce ne sont pas des spectateurs. Ce sont ceux qui prennent part à ce qu'ils contemplent, qui ne sont pas en retrait, à distance, mais qui se laissent attirer. Ceux qui se laissent bouleverser, transformer par ce qu'ils voient, parce qu'ils comprennent que ce mystère à contempler est le même mystère qui habite leur cœur. Jésus, mort, enseveli et ressuscité, n'est pas loin de nous. Il demeure en nous pour toujours. Alors, au-delà de tout ce que nous aurons pu entendre et vivre, au-delà de ces belles célébrations, au-delà même de ce que nous avons pu ressentir ou penser, au-delà même des petites décisions que nous avons pu prendre pour l'avenir ou que nous prendrons aujourd'hui ou demain, nous sommes appelés à nous laisser transformer de l'intérieur. En ce jour où nous contemplons Jésus, grain de blé tombé en terre, enseveli dans la terre, nous savons qu'il repose non seulement dans la terre du tombeau, mais qu'il est aussi au fond de notre cœur, là où il veut porter des fruits de sainteté, de grâce, de salut. Oui, demandons à cet amour présent en nos cœurs de porter du fruit. Et que la Vierge Marie, Notre-Dame de la Prière, nous garde dans cette attente pleine d'espérance. Si le Seigneur nous a conduits jusqu'à ce jour, si le Seigneur nous a conduits jusqu'à ce lieu, il sait ce qui est bon pour nous. Nous ne repartirons pas comme nous sommes venus, puisqu'avec Jésus, nous passons de la mort à la vie.